Swear. He's the puppet master. Bonjour Rust. Bonjour Guillaume, vous allez Comment bien? allez-vous? Ça fait très plaisir de vous voir aujourd'hui. On va pouvoir parler d'Israël Adesanya. Ouais. Donc oui, ce n'est pas directement Israël Adesanya, mais c'est son coach de génie. Donc Oui, vraiment, ouais. exactement. À chaque fois, On t'arrête pas d'éloges. Exactement, on loue toutes ses qualités. Évidemment, Eugene Berman, qui, dans une interview accordée à Submission Radio, nos confrères de Submission Radio, a dit que pour lui, Israël Adesanya, à l'étape d'après, donc à savoir après la domination sur la catégorie middleweight, ce serait directement les heavyweight et pas n'importe quel heavyweight, Stipe Miocic, le champion poids lourd. Mon cher Rust. Eh ben, j'y réfléchissais tout à l'heure et bon, en fait, c'est possible parce que bon, on le répète encore une fois, c'est du kickboxing. Mais Israël Adesanya a déjà fait un tournoi en 2015, le King of the Ring Tournament, et c'était chez les plus de 100 kilos. Donc déjà... Qu'il a remporté d'ailleurs. Qu'il a remporté. Et d'ailleurs, c'était 3 combats en une nuit et il a fait le show, mais vraiment comme jamais. C'était, si t'étais à ce moment-là dans le public, mais enfin, t'as dû halluciner. Bien sûr, c'était pas non plus, c'était pas des Badr ou des mecs comme ça. Non, bon, et voilà, c'était pas le Glory, mais c'était bon, voilà, c'était un tournoi. C'était le avec un King bon of the niveau. Ring. Ouais. Quand même, c'était pas mal. Non, bon, l'opposition, voilà, était pas exceptionnelle, on va pas se mentir, mais tout ça pour dire, non, ce qu'il peut faire, il peut aller chez les poids lourds. Alors après, il peut faire plus de 100 kilos. Je sais pas, parce que ça me paraît étrange qu'il soit allé à plus de 100 kilos, sachant que... Ce que Eugene Berman a dit, c'est qu'il allait être un peu au-dessus de la limite pour la catégorie middleweight. Non, il n'a pas dit light heavyweight. Il a dit middleweight. Donc en gros, il fera 90 kilos, quoi. Voilà. Parce que le truc, c'est que je crois qu'il avait posté un truc il y a quelques temps où il était sur la scale, j'ai envie de dire, et là on va me défoncer, voilà, la balance. Et en gros, il était à 200. C'est pas une balance. On essaye. Il était à 203 livres, qui est l'équivalent de 93 kilos en fait, qui est la limite normalement en light heavyweight. Enfin, c'est 205, mais et donc ça me paraît. Il sera vraiment, s'il y va, il sera à la limite extrême et il fera à mon avis comme. Pour eux, ça va être son poids de forme en fait. Ça va être son poids de forme et à la limite même, il y a des chances que, et ça me fait penser à l'anecdote d'un autre combattant, mais que vous découvrirez dans une interview de Daniel Vorin, un combattant qui en fait, il fallait qu'il combatte en poids lourd et il a dû boire de l'eau à Donf, putain, Franck Isno, le mec vit dans les années 2000. Il a dû boire énormément d'eau il a dû boire de l'eau pour passer seulement la limite des light heavyweight de 93 kilos en fait. Et je serais pas surpris qu'Israël Adesanya doive faire ça s'il veut passer en heavyweight. Et bon, en fait, donc ça c'est que du technique, du point de vue, la limite, le poids, tout ça. Mais mine de rien, ça a son importance parce que c'est vrai qu'Israël Adesanya, si ça avait été Paulo Costa, on aurait eu beaucoup moins d'interrogations parce que quand on sait que le gars dans la cage est à 93 kilos, il peut sans trop forcer être justement au poids pour être chez lui. Alors qu'Israël Adesanya n'a jamais été un middleweight imposant. Et même lui, il le dit qu'il a pas beaucoup de mal à faire le poids. Et c'est parfait que tu prennes Paulo Costa parce qu'en fait, justement, il y a une analogie que je voulais faire et qui était avec Paulo Costa. En fait, c'est la raison pour laquelle, par exemple, tu vois, si Paulo Costa voulait monter en heavyweight pour combattre Stipe Miocic aussi, je serais beaucoup moins confiant. Et je pense qu'il se ferait arracher en heavyweight, Paulo Costa. Israël Adesanya, parce qu'on parle de style... surtout oui, sur le style. Je suis beaucoup plus confiant. Parce qu'en fait, Paulo Costa, il serait dans une épreuve de force s'il allait en heavyweight. Il irait contre Stipe Miocic comme il va contre Romero, contre n'importe quel mec. Voilà, contre tout le monde. C'est-à-dire, j'avance... Et on va en bras de fer en fait. Et on se met des bombes et des bombes sur la tronche et on voit qui va se coucher le premier. Contre un heavyweight, ça pourra pas marcher. Parce que il y a l'effet d'échelle et tu peux pas gagner en termes de puissance, en rapport poids-puissance avec un mec qui est le jour du combat. Surtout que mine de rien, Paulo Costa, on va pas dire à son maximum là, mais physiquement, qu'ils prennent 10 kilos de plus, c'est un peu comme quand Rockhold avait fait sa montée en light heavyweight, où t'as ce côté, tu vois qu'il a pris du poids, mais pas en mode... Ouais, voilà, t'as presque forcé, tu peux pas se forcer à prendre il a vraiment essayé de gonfler pour être à ce point-là. C'est un peu compliqué de pas faire dans le glissé. Ouais, t'as vu ça? Parce que là, on l'avait,
Mais ouais, et c'est pour ça que c'est pas évident parce qu'on se retrouve, et je sais qu'on le cite tout le temps, mais dans des situations où c'est de la pure épreuve de force et au coup par coup. Alors bien sûr, les techniques de frappe sont différentes, etc. Mais voilà, on se place dans un cas de figure où, mettons, coup pour coup, tu te retrouves dans un Rory McDonald contre Moussassi, tu te retrouves dans un cas Schlemenko contre Tito Ortiz, et on les répète à chaque fois, mais parce que c'est des exemples qui ont été marquants de... Ah oui, d'accord, c'est pour ça qu'il y a des différences des catégories de poids en fait. C'est parce que quand tu frappes et que tu as 10 kilos de moins, et particulièrement quand tu montes de catégorie... En tout cas, c'est 2 catégories. Ouais, et en plus, c'est 2 catégories au-dessus. C'est pas une plus petite... Ouais, c'est ça, et il y a des énormes gaps. Écarts. Des énormes écarts. Putain. Et c'est pour ça que là, c'est crucial en fait. Si c'était une épreuve de force, c'est crucial. Parce que Paulo Costa, s'il essaie de faire ça contre Stipe Miocic, je pense qu'il va se faire arracher. Enfin, vraiment. Sauf s'il change complètement de style. À moins qu'il change de style. Et tandis que Israël Adesanya, c'est pas du tout aussi évident. Parce que c'est un matador. Et parce que quand il va monter, s'il monte en heavyweight, il va pas essayer de matcher puissance pour puissance. Il va essayer de te sniper dans toutes les positions. Et en pur kickboxing... franchement, je donnerais même l'avantage à Adesanya. Alors après, tu peux toujours avoir, parce que à un moment donné, tu peux aussi te retrouver avec Miocic qui a une espèce de game plan. Et là, en fait, on parle de Adesanya en heavyweight, mais on parle que de Miocic, mais parce que voilà, c'est le champion. C'est le champion aujourd'hui, et c'est les discussions qui sont à propos de ça. Parce que pour le coup, par exemple, Adesanya Ngannou, j'aurais vraiment très peur. Ouais. Mais et c'est bizarre, mais j'ai moins peur que le combat Miocic contre Adesanya. Ouais, mais parce que Ngannou, Miocic, il frappe tellement dur, mais il peut pas te tuer comme ça. Et c'est un peu là, moi, tu vois, le truc avec Adesanya, c'est il frappe dur comme on dit, mais il peut pas te tuer en un coup, tu vois. Adesanya, Miocic, oui, c'est au fil des rounds, tu vois. Il peut, tu vois, si on se réfère à Verdum, des trucs comme ça, il peut, il a les mains super dures, mais c'est pas la même impression sur n'importe quel coup il te couche. C'est juste qu'il a les mains lourdes. Complètement. Mais le truc, c'est que c'est face à des heavyweights. En fait, moi, ce qui me fait peur, c'est de te dire, Adesanya, s'il se prend le coup qui va pas te coucher, comme par exemple quand Daniel Cormier, tu vois, il se prend le même body shot que Daniel Cormier a encaissé, comment va réagir Adesanya? C'est un peu ça, tu vois, même se prendre un jab. Ouais, c'est vrai qu'il se prend un jab de Miocic. Ouais. C'est un peu ça, et comme on l'a vu, quand il avait fait le King of the Ring, il a explosé tous les mecs parce qu'il y avait 3 divisions d'écart. Ouais. Contre un gars qui est à son niveau. Ouais. Est-ce que s'il se fait ne serait-ce que toucher une fois, ah oui, c'est quand même chaud. Et puis en plus, c'est en kickboxing. Je vous invite à regarder notre podcast sur le kickboxing, notamment la différence des gants, parce que là aussi, pour le coup... Ouais, c'est pas pareil. Non, mais clairement, te faire frapper par Miocic avec des gants de 4 onces, vraiment, tu te prends un morceau de mur. Ça doit être terrifiant. C'est Junior Dos Santos qui disait ça quand on lui demandait, c'était il y a quelques années, qui était le mec qui frappe le plus dur que vous avez rencontré. Et à ce moment-là, il avait déjà combattu Mark Hunt, par exemple. Ouais, et il disait, Mark Hunt frappe super dur. C'était pas après Francis aussi? Parce que je crois que on en avait parlé, c'est ce qui nous avait choqué qu'il ait dit effectivement. C'est possible. Oui, parce que ça nous avait choqué, mais voilà. JDS avait dit Miocic parce qu'en fait, il avait dit il frappe dur, mais vraiment dans le sens, voilà, t'as Ngannou, c'est de l'explosivité de ouf, il a aussi des mains de marin-pêcheur, ça aide, mais Miocic, c'est dans la manière de frapper, il est rigide, et en gros, voilà, tu sais que quand il te frappe, vraiment sans faire d'hyperbolie, tu vois, vraiment, tu te prends un parpaing, vraiment, un bout de parpaing. Donc, quelle que soit la vitesse à laquelle il te frappe, tu prends un parpaing. Et puis, ancien Golden Glove, donc forcément, t'as aussi la technique, la précision, le timing, il y a tout ça. Et c'est vrai que, voilà, comment est-ce que Adesanya, réagirait à prendre des coups d'un heavyweight? On imagine, voilà, qui s'entraîne avec des heavyweights au City Kickboxing. En plus, voilà, c'est en Nouvelle-Zélande. Il y a probablement des très très gros gabarits. Oui. Donc, c'est sûr qu'il a déjà fait des sparring en gants de 4 onces de MMA avec des heavyweights. Le problème, c'est que c'est pas des heavyweights qui sont Stipe Miocic et tout ça. Néanmoins, quand même, l'oublions pas, c'est le pays de... le Tyson néo-zélandais. David Tua. Donc, il y a des mecs, et particulièrement en boxe anglaise, qui sont super chauds. Pourquoi tu te parles? Parce que je monologue? Non, pas du tout. Voilà. Donc, bon, tout ça pour dire, c'est sûr qu'ils s'entraînent, mais ça n'est pas Stipe Miocic, et d'autant plus que Stipe Miocic, c'est pas que de l'anglaise. Bon, même si il fait quand même sacrément beaucoup d'anglaise, même en MMA. D'ailleurs, c'est une de ses critiques, généralement, c'est que vraiment, il est que avec ses points. Mais il y a aussi, on a vu contre Français, ça marche. C'est ça. Et donc, justement, il y a aussi le clinch qui va entrer en ligne de compte.
Et attends, ouais, je vais essayer de pas me perdre. Donc il y a aussi comment réagit Adesanya face à quelqu'un qui frappe aussi dur que Miocic. Ouais. Il y a aussi le côté, tu sais, je regardais il y a pas longtemps. Alors c'est difficile de comparer parce que c'est des toutes petites catégories de poids. Je regardais Rodtang contre le général, mais c'est pas possible. J'oublie à chaque fois son nom. Bah voilà. Bon, c'est le dernier combat. Et en gros à chaque fois, Jonathan Agarty. Ouais. Et en gros dans le dernier combat, ouais voilà, de Rodtang Agarty, en gros. Agarty, ultra technique, magique, un magicien. Rodtang, il arrive en mode tank, voilà. Vraiment tank. J'avance. Ouais, il a perdu 2 fois contre Rodtang. La première, c'était plus serré. Et en gros, il y a une impression donc de la part de Agarty, le général, le gars qui est technique, il y a une impression de peu importe les coups que tu mets, le mec va continuer d'avancer et c'est inéluctable. Il va avancer et à un moment donné, il va te choper parce qu'il y a un différentiel de puissance. Ouais. Et si jamais Miocic décidait d'adopter ce genre de game plan en mode j'avance, si jamais tu casses la distance, tant mieux pour moi parce qu'en clinch, et ça on peut l'évoquer, là par contre le différentiel de force vraiment il va faire mal en clinch au moment où il y a des saisies et même en kickboxing, disons en pied-point, si Miocic cut bien la cage, s'il arrive à avancer intelligemment et vraiment avoir ce côté compte à rebours avant que je te chope, est-ce que Adesanya réussira à le maintenir à distance ou à garder un petit peu, à le faire le respecter? C'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Il a la technique qu'il faut, s'il y a bien quelqu'un qui l'a, c'est lui, mais c'est pas évident. Donc chaud. Et puis en clinch, voilà, on l'a évoqué. Bon là par contre, il y a pas photo. Même dans le King of the Ring Tournament en Nouvelle-Zélande là, pour ce que ça vaut, même du coup contre des gars. Alors, il a évité le clinch à tout prix en fait. A raison. Et a raison parce que voilà, les mecs étaient plus lourds que lui probablement. Il savait qu'il avait aucun intérêt à aller dans un endroit où il pouvait se faire posséder en force pure, etc. Et du coup, voilà, on est en MMA. Si Miocic décide mais je le soupçonne de pas vouloir le faire, je sais même pas pourquoi, mais je sens qu'il va nous faire comme une Cormier, c'est-à-dire faire exactement tout comme, tu sais, choisir le mauvais game plan, tu vois. Mais s'il décide de clincher, lutter, sur 5 rounds, j'ai du mal à voir Adesanya mettre KO, disons en moins de 3 rounds, en tout cas Miocic. Et ouais, un ground and pound de Miocic, là pour le coup, les mains en fer, là c'est pas pareil. Il suffit on l'a vu contre Overeem, alors ok, c'est une mâchoire qui a déjà été un peu usée. Mais c'était tellement précis. C'est tellement précis. Et putain, un ground and pound de Miocic, en l'espace de quelques coups, il peut te mettre KO. Quelques coups. Et tu peux pas lui échapper. Et au sol, c'est ce que disait Bas Rutten, en gros, il évoquait les cours qu'il fait avec ses élèves de MMA. Et en gros, il disait, ce qui est marrant, c'est que mes élèves en MMA, donc Bas Rutten, c'est un kickboxer d'abord, puis qui a fait du MMA en autodidacte, poids lourd, une légende du game et tout ça. Et en gros, il disait, mes élèves préfèrent... dont on avait parlé dans le podcast sur les kickboxers. Sur les kickboxers, Bas Rutten, voilà. Et en gros, Bas Rutten disait, mes élèves préfèrent que je kickboxe avec eux, alors que c'est sa spécialité à la base et que c'est là où il fait le plus mal, plutôt que du sol avec frappe, parce que le sol, en gros, comme il disait, je suis là. Tu peux plus, tu t'échappes pas, je suis là, tu vois. Et quand Miocic est là, quand il toque à la porte et qu'il t'a coincé, la nuit va être longue. Non, ce serait chaud. Pour plus la lutte, après, de toute façon, le combat contre Romero apportera des réponses là-dessus. Peut-être si Romero décide de lutter. Exactement. Mais pour l'instant, c'est vrai que ça paraît assez compliqué, mineur pour Israël Adesanya. Ce qui est quand même aussi intéressant, c'est de voir que mine de rien, Berman, et c'est pour ça que ça nous a assez surpris, qui d'habitude s'y réfléchit et mesuré dans ses propos. Là, il avait l'air d'être vraiment confiant par rapport à ce combat-là et de dire c'est ce qu'on va aller chercher. Alors que déjà le combat contre John Jones, c'est quand même c'est déjà pas évident. Là, de se dire qu'il va monter de 2 catégories pour ensuite faire ça, mais après le raisonnement c'était dans toutes les disciplines. Oui, il y a eu Adesanya, à chaque fois, il a monté de catégorie pour ensuite avoir de nouveaux challenges. Et là, déjà, bien évidemment, il faut nettoyer la catégorie middleweight. Mais ça paraît quand même assez improbable. Et surtout, moi, je me dis, est-ce que l'UFC laisserait faire ça? Parce que aujourd'hui, Adesanya, ça devient quand même une star dans l'organisation. Ça devient une méga star. Ouais, mais je pense que de la même manière que l'UFC a laissé Conor McGregor faire énormément de choses, que ce soit aller chercher des ceintures partout, combattre en welterweight, vraiment choisir presque ses combats et tout ça, il pourrait le faire avec Adesanya parce que je pense que, et ils ont, à mon avis, à mon sens, ils ont raison, ils savent que c'est comme ça
que tu fais une méga star. Tu peux faire une star, mais une star comme McGregor, ça passera par des trucs exceptionnels comme ça, en fait. Oui, mais il y a des trucs un peu mesurés. Enfin, dans le sens, ils lui ont pas dit à McGregor, ok, on va faire Kamaru Usman contre Conor McGregor. Ouais, parce que Conor McGregor le demande pas aussi. Si, il l'a demandé. Ouais, il le demande. Il le demande timidement. Ouais. Mais voilà. Ouais. Ouais, je sais pas, ouais, franchement. Non, Mais... tu penses que l'UFC, c'est parce que pour le coup, t'as quand même John Jones qui est le truc intermédiaire où on commence, mine de rien, à se dire, il y a moyen. Ouais. Là, face à Stipe Miocic, ce serait quand même très compliqué, à moins que, je pense, tu vois, ça peut être possible si on attend, tu vois, voilà, fin 2021, Stipe Miocic est toujours champion. T'as eu la trilogie contre Cormier, il a encore battu par exemple Francis Ngannou, enfin il est un peu plus usé. Ouais. De son côté, Adesanya vient de battre par exemple John Jones, et là tu te dis bon bah ok. Ouais, T'en as un ouais. qui est vraiment sur. Ouais, il y a un côté Voilà. Canelo contre Kovalev, quoi. C'est ça. Ouais. Et où là tu te dis bon bah ok. Mais là, C'est chaud, mais en plus, bah ouais, d'un point de vue, ouais, c'est ça, d'un point de vue même star power pour Miocic, c'est mieux d'attendre un petit peu, de rebattre quelques mecs et bon bah là, ouais, le mec est... Mais surtout, moi, c'est vraiment c'est vraiment ce que tu disais, hein, le côté différentiel de puissance, où là, moi, ça me paraît tout simplement trop, en fait. En gros, tu peux, en kickboxing, ou même en anglaise, parce que de temps en temps, il y a des mecs qui ont tenté des paris comme ça, mais quand il y a toute cette dimension en grappling, vraiment en contact physique, bah, quand le mec fait 15 kilos de plus que toi, facile, le jour du combat... Ouais, bon, ça pèse, ça joue énormément. Ouais, parce qu'en anglaise, on a vu Roy Jones. Après, ouais, bah voilà. Non, mais surtout que même, je pense comme tu disais, hein, je pense qu'en pur kickboxing, ça le fait. Hein. Ouais, je pense aussi, ouais, vraiment. Bah ouais, enfin, mais je serais quand même très curieux en fait, parce que vraiment, quand Deontay Wilder contre tous les mecs qui l'affrontent. Hein, ouais, en soi. D'ailleurs, il a combien le jour des combats? Là, il veut monter un petit peu, mais il y a un moment, il était juste au-dessus de la catégorie cruiserweight. Enfin, il était à 94, quelque chose comme ça. Ouais. C'est du délire. Le mec enfin bref, c'est vrai que c'est pas le sujet du podcast, mais c'est vraiment du délire. Mais je serais vraiment très curieux, purement d'un point de vue technique, de voir ce combat en fait. Et vraiment, j'espère qu'il va arriver simplement pour... Plus que Jones Adesanya. Non, ouais, je préférais que Jones Adesanya arrive, mais je serais quand même très curieux parce que les styles sont un peu différents. Ouais, parce que Jones, je pense, c'est vraiment chaud pour Adesanya. Je pense presque plus que Miocic. Ah, je pense, ouais. Je pense parce que Jones il est plus complexe à appréhender. Enfin, aujourd'hui, je sais pas. Plus. Après, je sais pas. Moi, mine de rien, Miocic, le combat contre Francis et le combat qu'il a fait contre Alistair Overeem, mine de rien, les moments où il a fait parler sa lutte face à, on va dire, Francis, on l'a toujours dit, hein, c'est clair que c'est un phénomène physique, mais techniquement, c'est vrai que il y a un petit peu plus de travail que sur un Overeem qui est peut-être le meilleur debout chez les poids lourds. À chaque fois, il a su utiliser sa lutte à bon escient contre ces deux mecs-là. Et sans être pour autant ridicule debout. Et donc c'est pour ça que ça m'inquiéterait un peu. Ça m'inquiéterait pour Adesanya. Alors que Jones, superbe en lutte, mais c'est vrai que sur ces derniers combats, on le dit, hein, mine de rien, on a l'impression que soit il travaille un petit peu moins, ou soit que sa lutte est tout simplement moins efficace qu'avant. Ouais. Et ça, c'est vachement intéressant. C'est Chael Sonnen qui, pour le coup, est un vrai lutteur et vraiment, il connaît tout ça. Non, vraiment, je préfère baliser. Oui, c'est ça, pour le coup. Ouais, parce que le problème, c'est que si on évoque Chael Sonnen, en gros, la moitié des gens vont dire, ah oui, le trash talker, qu'est-ce qui... Bon. Mais en lutte, c'est vraiment un historien de la lutte. Et en gros, il disait un truc qui est vachement intéressant par rapport à Jones. Justement, il disait, en fait... par exemple, Gregor Gillespie, tu vois, c'est un mec, il vient d'arriver en MMA, il est encore frais dans le MMA. Et sa carrière de vrai pur lutteur, elle est vraiment pas loin derrière. Ouais. Et en fait, Chael Sonnen disait la lutte en tant qu'un seul takedown, par exemple, la technique, tu l'oublies pas. C'est comme le vélo, en fait. Faire un double leg, faire un truc contre la cage, la bonne gestuelle, le truc tu l'oublies pas. En gros, il disait, ce que tu oublies, et si tu ne le travailles pas régulièrement, et ben en fait, ça part assez vite. C'est le chain wrestling, c'est-à-dire l'habitude d'enchaîner automatiquement et de s'adapter à des situations takedown sur takedown sur takedown, comme fait Khabib. Tu réagis. Et en fait, c'est ça que tu perds. Le fait de plus avoir cette fluidité dans les enchaînements de lutte. Surtout si t'es trop confiant. Et en plus, si t'es trop confiant. Et du coup, pour John Jones, ça peut être ça aussi, en fait. Et j'ai vraiment trouvé ça assez intéressant qu'ils disent ça, parce que c'est vrai que,
Il a fait tomber, Reyes plusieurs fois, John Jones, dans son combat, mais il n'a pas réussi à le maintenir au sol. Et c'est peut-être, effectivement, parce qu'il n'a plus cette habitude du chain wrestling que t'as quand t'es un vrai pur lutteur qui sort du collège. Il disait aussi qu'il allait tout simplement le bouffer là-dessus, parce Ouais, que c'était peut-être aussi, après le confiance, combat, ouais. c'était quoi? Contre Michael Bisping, où c'était justement fait ouvert quand Michael Bisping, pas un coude, quand Bisping, lui, était sur le dos. Après, il avait dit, c'est vrai que... en fait, il avait tout simplement pas bossé sa lutte pour Michael Bisping parce qu'il pensait qu'elle allait toujours être là. Et il s'est dit, j'aurais peut-être dû écouter mon coach parce que c'est vrai que. Finalement, il a gagné le combat. Mais c'est vrai que sur un combat comme ça, il y aurait autant d'enjeux. À mon avis, de toute façon, Miocic, on l'a vu. On peut lui reprocher ce qu'on veut. À part les 2 combats contre Daniel Cormier, à chaque fois, il vient quand même avec un super game plan. C'est jamais le plus spectaculaire, mais t'as vraiment ce côté machine de. Efficace, quoi. Exactement, c'est. Je viens pour la victoire, point barre. Contre Francis, il avait attendu l'opportunité. Et fin du premier round, qui est pourtant terrifiant, c'est lui qui quand même score le takedown. Donc, non, c'est sûr. Non, il est impressionnant d'efficacité, vraiment. Mais pour le coup, là aussi, t'as Jones qui est... C'est ça qui est marrant, c'est que pour les deux, Adesanya comme pour Miocic, t'as Jones qui est en embuscade pour l'instant. Donc à voir... Parce que ça se trouve, t'imagines si t'as Jones Adesanya en heavyweight, on pourrait avoir ça. Là, ce serait... là, ce serait quand même un peu tendu pour Adesanya. Enfin, quoi qu'il arrive, c'est tendu pour Adesanya. On ne peut que louer, mine de rien, ses ambitions. Vraiment. Et celle de son coach, parce que son coach, donc Eugene Berman, a aussi dit que c'était lui un peu qui décidait quels étaient les adversaires pour Adesanya. Mais a priori, dans les interviews qu'il y a d'Adesanya aussi, on ressent cette ambition et ce côté conquérant. C'est les deux l'ont probablement, mais... si Eugene Berman essaie de tirer la couverture à lui en mode c'est moi qui dirige un peu tout, non, tu le sens dans la manière de parler d'Adesanya, le mec est tellement ambitieux, que ce soit en heavyweight, light heavyweight, middleweight, il veut tout. Et encore une fois, c'est pour ça qu'il en est là, c'est pour ça que tout le monde parle de lui en ce moment. Et c'est ce qui fait défaut à, par exemple, Jones, tu vois. Complètement. Mais au hasard. Mon cher Rost. Et c'est pour ça, moi, en tout cas, avant qu'on puisse se prononcer, je pense définitivement, il faudra avoir pas une guerre de plus, mais un combat véritablement disputé pour Adesanya. Autre que Vettori, il s'était pas pris, il avait été malmené par la lutte et le grappling de Vettori contre Gastelum. C'était une guerre, mais pour le coup, là, on l'avait vu se prendre des coups et du coup, comment il réagissait. Là, j'ai envie d'avoir, par exemple, tu vois, le combat contre Costa ou contre Romero, 2 mecs qui sont, on peut le dire, les plus imposants de la catégorie middleweight, je pense, aujourd'hui. De toute façon, que ces gars-là puissent le toucher vraiment. Et là, on pourra voir un peu, parce que c'est toujours moi ce qui me fait un petit peu peur avec Adesanya, mine de rien, c'est s'il se fait toucher. Tout mineur, par contre, voilà, les déplacements, on en parle à chaque fois. Tant qu'il se fait pas toucher, là, il n'y a pas de souci. Mais contre Gastelum, le moment où c'était le head kick, quand il se prend le head kick au 4e round, Gastelum ne le voit pas. Et pour le coup, manque un peu de discernement, parce qu'ensuite, il tente le takedown, alors que je pense que lui aussi, il venait de s'enchaîner le knockdown. Le knockdown au 2e round, donc forcément, il n'était pas non plus là complètement. Mais voilà, t'as un Miocic qui fait ça. C'est pas pareil. Non, c'est sûr. C'est un peu ce qui m'inquiète. Mais bon, après, de toute façon, on verra. Mais déjà, il y a du Earl Romero au mois de mars. Il y aura une preview là qui s'annonce. Du feu. Voilà, je pense qu'on est complet sur le sujet. J'espère. Hein. Allez, pardon, mon cher Ross. Parce que je crois que tu te... My Sweet Protein. Ah oui. My Sweet Protein, moins 38%. Toute l'année. Ah oui, voilà. Ici. Et oui. Et puis, Jetronomy, les superbes savons Jetronomy et soins pour le visage, moins 10% avec le code LASUEUR. My Protein, c'est aussi moins 38% avec le code LASUEUR. Et oui, donc savon, soins pour le corps, des superbes promotions sur le site de Jetronomy en ce moment, validé par Polydomso, et ça, il pourrait presque le mettre sur le site parce que ça vaut tous les gages de qualité au monde et toutes les certifications. Il n'y a pas plus dur à convaincre. Ça, même nous, on essaye encore. Swear.